s'y trouvait par hasard à la même heure en fin de matinée. Le militant, le samouraï qui était déguisé en samouraï, en étaient chacun à leur troisième digestif. Ils s'observaient à la dérobée en chien de faïence, méfiants, craintifs, mais curieux. Depuis leur traumatisante expérience respective, ils observaient dorénavant les événements et le mouvement général que prenait ce tourbillon sociétal qui était le permis viande depuis son instauration, en retrait, comme on regarderait passer un torrent qui court vers une cascade. Perceptible bruit sourd et continu, et cela d'un promontoire un peu éloigné, en surplomb mais proche, quand même. La poussière générale tournoyait toujours, et était loin d'être tombée, pour avoir une vue claire et complète de l'ensemble. Un torrent et un tourbillon de poussière. Tous étaient ressortis un peu grillés, ou du moins roussis, à la suite du passage fugace du rayon corrosif et vorace des projecteurs médiatiques, et deux ou trois flirtaient depuis sur l'arête au sommet de la pente glissante de l'alcoolisme. Margot, madone déchue, bonne patte de nature, était la plus marquée, quoi. Sortie de la lessiveuse du tambour médiatique sans avoir encore recouvré son plein équilibre serein. Quand un bellâtre, intronisé comme tel par ses pairs, envoyé en éclaireur pour offrir un verre à Margot, au nom du groupe, il l'avait reconnu du fond de la pièce, malgré son visage émacié et précocement vieilli. Ils connaissaient tous ses multiples habilitations, telle une légende, alors qu'elle répondit en poussant son verre vide d'Armagnac. Eh bien, mettez donc son petit frère. Regard des approbateurs des trois vers le barman. En vain. Il la sauverait, elle, pour se sauver eux. Ils devinaient l'histoire de cette trajectoire, la pressentaient même dans leur chair. Un pacte implicite les lirait dorénavant. Le groupe, pendant ce temps, chuchotait à voix basse depuis 15 minutes au moins, probablement de la mise en route d'un marché parallèle de viande ou d'un trafic d'habilitation. Le volume sonore enflait progressivement puis s'arrêtait net. Les conspirateurs jetaient alors des regards inquisiteurs dans le reste du bar, dans la rue, puis les échanges reprenaient progressivement. Les quatre s'étaient attablés presque naturellement et en peu de mots, délaissant le comptoir. Ils pressentaient la possible vertu cicatrisante de ces partages d'expérience, soudés en plus par l'objectif non dit et impérieux du sauvetage de Margot.